Salut à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose un petit test de smartphone, mon smartphone personnel que je me suis acheté, le Xiaomi Mi 5. On va donc faire un tour complet et je vais vous donner donc mon avis sur ce produit qui est sorti en début d'année 2007. Alors d'un point de vue package, c'est du basique, il n'y a pas grand chose à dire. Dans la boîte on retrouve le smartphone, un petit peu de paplard et le chargeur. Chargeur qui bien sûr est un chargeur US, il va vous falloir un adaptateur. Mais il est quand même à noter qu'il est Quick Charge 3.0, ce qui est plutôt pas mal puisque oui, le Mi 5 est compatible Quick Charge 3.0. Il est aussi bien sûr doté d'un câble USB Type C. Premier point où je vais discuter vraiment du Xiaomi, c'est le design et la qualité de finition. J'ai vraiment flashé sur le design de ce Mi 5 avec ce dos un petit peu courbé. On a à l'avant et à l'arrière du verre, donc du Gorilla Glass, qui donne une résistance vraiment très intéressante. Je l'ai choisi en blanc, il est aussi disponible en noir. Donc c'est à noter que c'est la version de base que j'ai. Sur les versions par exemple le Prime ou Pro je crois, il y a à la place du verre de la céramique à l'arrière, ce qui alourdit un petit peu le téléphone mais qui est beaucoup plus résistant. Tout le contour est donc fait en métal, en aluminium, la finition est plutôt correcte. On va dire que globalement c'est un téléphone pas trop mal fini. Ce qui est assez bizarre, c'est le toucher du dos, il fait assez plastique alors que c'est du verre. Un petit peu surprenant, mais la prise en main est très agréable. On trouve donc tous les différents connecteurs. Donc en dessous, on va retrouver le port USB Type C, à gauche le micro et à droite le haut-parleur, encore une fois avec le même nombre de trous. Ça un petit peu harmonise le design. Sur le dessus, on va trouver le micro secondaire ainsi que le jack et un truc super important que je ne pensais pas utiliser au quotidien, qui est tout simplement l'infrarouge, un connecteur infrarouge donc qui permet en fait de contrôler sa télé, etc. Sur le côté droit, on va retrouver le bouton power et les boutons volume plus moins. Alors là, un petit point négatif, je trouve qu'ils ont un petit peu de jeu. Ça fait pas très quali, c'est un petit peu dommage. Néanmoins, la finition est très bonne. Sur le côté gauche, on va retrouver donc uniquement le slot double nano SIM, pas de port micro SD. Sur la face avant, on va retrouver donc l'écran de 5,15 pouces Full HD, avec en dessous donc le bouton Home qui est bien un bouton physique, qui fait aussi scanner d'empreinte. Et j'y reviendrai, qui est aussi un bouton sensitif. Sur les deux côtés, on va retrouver les boutons sensitifs rétro-éclairés. Et en fait, c'est juste un petit point. Sur le dos, on va retrouver le capteur photo, ainsi qui est stabilisé, ainsi qu'un flash LED et le branding MIUI. On va commencer par les performances. Et quand je parle de performance, je parle d'expérience utilisateur. Alors d'un point de vue spec pur, on trouve le Snapdragon 820 dans sa petite mouture, sur le modèle que j'ai, donc cadencé au maximum à 1,8 GHz, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage interne. On trouve le Wi-Fi, le NFC, l'infrarouge, la charge rapide, on retrouve un petit peu tout, une batterie de 3000 mAh, j'y reviendrai un peu plus tard, un écran 5,15 pouces Full HD LCD, qui est vraiment de très bonne qualité, là aussi j'y reviendrai un petit peu après. Globalement, d'un point de vue spec, ce Xiaomi Mi 5 en propose pas mal. A noter que sur les versions à partir de la Prime, donc 3 Go, 64 Go de stockage, on dispose du plus puissant, des Snapdragon 820. Mais vous allez voir, au quotidien, ce petit 820 suffit largement. D'un point de vue OS, on est sur MIUI. Et moi, j'ai directement eu MIUI V8. Donc la dernière version internationale, basée sur Android 6.0.1. Et je dois dire qu'elle m'a surprise. Alors oui, ça reste une ROM custom chinoise. Mais encore une fois, il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes. Et finalement, cette version de MIUI est plutôt agréable. Alors oui, il n'y a pas d'app drawer, etc. Mais il y a tout un tas de fonctionnalités plutôt intéressantes, notamment donc les possibilités de personnalisation au niveau des touches, la possibilité de régler la teinte de l'écran notamment, la gestion des thèmes en natif, donc ça veut dire qu'on peut télécharger des thèmes via l'application de thème de MIUI. Il y a vraiment beaucoup de choix, on peut en trouver pour tous les goûts, c'est plutôt pas mal. Globalement, je vais pas faire un détail complet de cette ROM MIUI, mais elle est vraiment très agréable. Alors oui, elle s'éloigne d'Android stock, mais au quotidien, j'ai pas ressenti le besoin de mettre un launcher. On est vraiment sur une ROM qui est très rapide, très fluide. L'expérience globale est bonne. Donc pour conclure sur cette partie performance et expérience utilisateur, alors c'est vrai que venant du OnePlus 3, je dois dire que la fluidité n'est pas aussi impressionnante. Le téléphone fait tout très bien, il fait tout relativement rapidement. Maintenant, c'est pas incroyable, on fait tourner tous les jeux, hein, vous inquiétez pas, Real Racing, Asphalt 8, tous les jeux, les gros jeux du Play Store tournent sans problème, ce qui est un vrai point positif. Switcher à travers les apps, et c'est très rapide, malgré seulement 3 Go de RAM. Bon, c'est vrai que beaucoup d'apps se rechargent rapidement, mais globalement, elles fonctionnent très bien. MIUI, c'est une bonne surprise et participe vraiment à une bonne expérience globale. Ensuite, je viens à l'écran. Alors, l'écran n'est pas spécialement impressionnant, 5,15 pouces Full HD en LCD.
Par contre, ce qui m'a vraiment marqué, c'est la luminosité max en plein soleil. On peut très bien s'en servir. Xiaomi a mis vraiment les moyens. L'écran est vraiment de bonne qualité globalement, même s'il n'est pas ultra impressionnant, c'est pas du Quad HD. Mais franchement, la réactivité est bonne, les angles de vision sont très bons. C'est un très bon écran LCD au final. Venons-en à la batterie, 3000 mAh avec la Quick Charge 3.0. Alors là encore, venant du OnePlus 3, la Quick Charge 3.0 est pas si impressionnante que ça. Le téléphone chauffe beaucoup durant cette charge rapide. C'est un peu impressionnant quand on vient du OnePlus 3, mais malgré tout, elle est rapide. On va dire il faut 1h25, 1h30, un petit peu moins d'1h25 on va dire pour le charger. Ce qui est plutôt pas mal. Il n'y a pas trop d'augmentation de la durée de charge quand on sert du téléphone en chargement, ce qui est plutôt positif. La batterie 3000 mAh me tient la journée. Alors il faut savoir que j'ai mon Xiaomi Mi Band 2 et ma smartwatch Fossil Q Marshall de connecter en permanence, donc le Bluetooth. J'ai aussi, il faut savoir, la localisation en mode Écon d'énergie allumée en permanence. Et je dois dire que ça tient la journée. Après, je suis un gros utilisateur, donc je vais taper vraiment dans la batterie. Malgré tout, j'ai quand même noté quelques petits points. Des petits, ce qu'on appelle des wake locks, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des choses qui pompent un peu trop de batterie. Je pense qu'il y a encore besoin d'un petit peu d'optimisation sur MIUI pour qu'elle soit vraiment efficiente à ce niveau-là. Il y a encore quelques points à travailler. Malgré tout, la batterie est tout à fait acceptable en l'état. Passons maintenant aux caméras. À l'avant, on va retrouver une petite caméra de 4 mégapixels qui est pas impressionnante du tout. Les images sont moyennes, alors les couleurs sont plutôt bien reproduites. Je vais vous mettre 2-3 photos. C'est pas fou, ça fait le boulot. Je dirais que dans des bonnes conditions de lumière, la caméra fait le boulot, il n'y a pas grand chose à dire. À l'arrière, on va retrouver un capteur de 16 mégapixels stabilisé. C'est un capteur plutôt qualitatif, mais encore, je ne trouve pas si incroyable que ça. On va dire que vraiment basse luminosité, les photos sont vraiment moyennes. Par contre, là encore, comme beaucoup de smartphones chinois, ce que j'ai pu constater, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont plutôt intéressantes. Alors comme par exemple des modes embellissement, carré, minuteur, redressé, tilt shift, panorama, manuel, etc. Alors le mode manuel est plutôt pas mal, sans être vraiment impressionnant, il fonctionne plutôt bien. Point de vue vidéo, bon, Full HD pour la caméra avant, je vais pas m'étendre dessus, c'est pas incroyable. On va dire que pour une caméra selfie, ça fait le boulot, pas beaucoup plus. Par contre, la caméra arrière est plutôt satisfaisante. Là encore, dès qu'on va avoir une baisse de luminosité, on va être vraiment très limite. C'est un petit peu dommage. Maintenant, elle permet tout de même de filmer en 4K. On a, voilà, on a globalement un mode ralenti, un mode accéléré. Bon, on va dire que cette caméra fait le boulot comme elle doit le faire. Elle n'est pas au niveau des meilleurs, mais on va dire que pour le prix du téléphone, c'est globalement satisfaisant. Maintenant, pour terminer, alors je vais revenir un petit peu sur le software et surtout, bon, c'est un point très important, sur les mises à jour. Alors, il semble que Xiaomi ait fait vraiment beaucoup d'efforts d'un point de vue des mises à jour. Je le vois sur le forum, il y a une ROM développeur, il y a une ROM stable. Il semble que les mises à jour arrivent assez régulièrement puisqu'on annonce Android 7 pour fin d'année, début d'année prochaine, ce qui est plutôt pas mal. Donc les mises à jour Xiaomi à une époque c'était vraiment pas ça, il semble avoir beaucoup progressé et surtout beaucoup plus s'investir sur la ROM globale. J'ai pas noté de problème de traduction, j'ai pas noté de bug, de lag, ce qui est vraiment surprenant, ça m'a surpris, j'avais vraiment peur de MIUI. Au final, pas grand chose à lui dire à ce MIUI, c'est plutôt une belle surprise en fait, elle fonctionne bien. Enfin, dernier mot sur les connectivités, que ce soit le Bluetooth, le Wi-Fi, c'est vraiment bien, voilà. Alors, la 4G, alors c'est le problème, il manque toujours cette putain de bande de fréquence, la B20. Maintenant, je suis chez Bouygues, j'ai fait Free. Bon, à certains endroits, en effet, j'ai la 4G sur d'autres téléphones. Là, je l'ai pas, mais c'est pas non plus... voilà, on en fait des caisses, mais je trouve qu'il y a vraiment pas de quoi en faire autant de caisses. Donc, ma conclusion sur ce petit Xiaomi Mi 5. Je dois pas le cacher, ça a été... Quand je l'ai acheté, j'ai adoré son design, en fait. Voilà, je l'ai acheté parce que je trouvais que c'était un bon téléphone. Il y avait quand même un Snapdragon 820, il y avait... semblait avoir des bonnes mises à jour, un bon suivi logiciel, cyanogène, etc. En fait, c'est une bonne surprise. Rappelons que quand même, vous pouvez le trouver en import direct à 250 €. Alors moi, je l'ai acheté et je suis absolument pas payé pour le dire. Je précise, je l'ai acheté plein tarif. Je n'ai pas eu de réduction, rien du tout. Je l'ai acheté sur le site Fundroid. Je vais vous mettre le lien dans la description parce que mon expérience d'achat a été plutôt bonne. Le téléphone est arrivé rapidement, dans un bon packaging, pas tapé, rien. Bref, ce fut une bonne expérience. Alors je l'ai payé forcément beaucoup plus cher. Ben oui, acheté directement en France, mais au moins j'ai un SAV français. Je l'ai payé donc 350 €. Alors c'est vrai que ça fait un peu cher. Maintenant, quand on a un Snapdragon 820, un bon écran comme ça, une bonne expérience, je peux difficilement reprocher. Si vous voulez l'acheter directement en Chine, vous allez sur AliExpress ou des trucs comme ça,
vous pouvez le trouver à 250 €. Alors c'est vrai qu'il y a le Mi 5S qui est sorti il y a pas longtemps. Est-ce que l'upgrade vaut le coup? Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Mi 5S perd l'infrarouge et le dos en verre. Et je trouve que finalement, ce Mi 5 est vraiment un très bon compromis. Je le trouve vraiment joli. J'ai toujours, voilà, la prise en main est vraiment excellente. Je vais pas m'étendre plus. C'est un bon produit. Si vous cherchez un téléphone plutôt performant pour un tarif proche du ridicule, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'était Vito. Et je vous dis à bientôt. Tech Check les amis.